Après une grosse défaite du FC Barcelone, on se réveille avec une nouvelle au moins qui nous met la fierté. Et de l'autre côté du Real de Madrid, il y a des révélations chocs. Je ne sais pas si ça dépasse pour le FC Barcelone. Mais les gars, restez concentrés dans cette vidéo jusqu'à la fin. Vous allez comprendre vraiment ce qui me pousse à faire cette vidéo. Car vous savez très bien qu'ici on parle FC Barcelone, Real de Madrid. Donc du coup, n'hésitez pas à le mettre en commentaire ce que vous en pensez. Et c'est parti. Là les gars, j'espère que vous allez bien. Moi c'est MC Jolition, on parle 100% football, tout c'est de l'actualité. Si vous êtes nouveau à la page, n'hésitez pas à vous abonner, de partager au maximum car c'est ça qui fait le référencement. Comme Etienne toujours a dit, c'est gratuit. Tu likes, tu partages et tu t'abonnes. Je suis sûr qu'il y a quelqu'un de l'entourage qui peut aimer ce que je fais. Donc du coup, n'hésite pas à partager. Alors là les gars, avant tout de commencer la vidéo, j'aimerais d'abord faire un petit récap à propos de l'Atlético de Madrid qui nous donne, ou bien qui est en train de nous montrer une bonne voie de croire au prochain match qui se prononce, les gars. Parce qu'on doit se dire la vérité, les gars. Regardez le match que les gars ont eu à jouer contre le Rayo Vallecano. Ça nous pousse à croire et à espérer qu'on peut avoir notre revanche au match retour contre eux. Les gars se font rosser pour 3 buts à 0, tandis qu'ils nous ont rossé 4 buts à 0, les gars. Et quelque part, je reste souvent comme ça. Je regarde ce match et je dis, est-ce qu'on s'est vraiment fait tabasser 4 buts à 0, les gars? Avec la prestation que l'Atlético de Madrid a eu à faire dans ce match, subitement, il peut se faire tabasser par le Rayo Vallecano. Le Rayo Vallecano qui s'est fait tabasser par le Real de Madrid. Et le Real de Madrid qui s'est fait tabasser par un club de la D2. Bref, les gars, le football est rond et la Liga, les gars, je ne sais pas si c'est bas ou bien si c'est bizarre. Quelque part, je me pose la question, hein, les gars. Vraiment, les gars, je n'arrive vraiment pas à comprendre ce qui s'est passé entre le match FC Barcelone et Atlético de Madrid. Même si notre ligne défensive n'était pas ça, les gars, on n'arrive toujours pas à comprendre ce qui s'est réellement passé. Bref, les gars, c'était une petite parenthèse là-bas. Maintenant, revenons maintenant sur le but de la vidéo. Alors, sans vous faire tarder, vous connaissez très bien qu'on va commencer avec le meilleur club au monde qu'on appelle très bien le FC Barcelone. J'ai pas besoin de le préciser, vous le connaissez très bien. Alors, comme news, on tient à préciser, Rafinha est de retour. Il a participé à l'entraînement ce dimanche et sera disponible demain pour le match face à Girona, a annoncé Hansi Flick en conférence de presse, les gars. Avant de continuer, les gars, j'aimerais d'abord vous faire comprendre quelque chose de très pertinent. On doit se remettre en question quelque part et savoir que même si Rafinha, ou bien même s'il n'y a pas un Pedri, le FC Barcelone doit prendre ses responsabilités et de faire la différence dans la plupart des matchs, les gars. Faudrait pas qu'on compte uniquement sur une seule personne. De savoir que si Rafinha n'est pas là, on va se faire tabasser. Si Pedri n'est pas là, on ne peut pas gérer le milieu. Non, ça ne peut pas aider le club. Le club ne dépend pas sur une seule personne. Le club dépend sur tout le collectif. Est-ce que vous voulez nous faire comprendre là? Tellement ça fait bavarder. Les gars sont contents pour le retour de Rafinha. Moi, je suis content. Hein. Moi-même, je suis grave content. Mais nous, le FC Barcelone, on doit comprendre que même sans quelqu'un, on doit faire la différence dans ce match. La ligne défensive dans ce match était à la rue et Rafinha n'est pas défenseur. On peut se dire que peut-être ça a beaucoup joué parce qu'il n'y avait pas de bonnes finitions. Mais c'est Hansi Flick lui-même qui a fait son classement. Là où il se permet d'enlever Fermin Lopez au milieu de terrain et d'aller mettre où Rafinha joue. Alors pour moi, j'aurais encore plus sollicité de prendre peut-être un Ronny Bati ou bien un Ferran Torres. Oui, c'est mieux, hein, les gars. Peut-être j'abuse, hein. Moi, c'est ma façon de voir et ma vision des choses là-bas. Parce que se permettre de prendre un Fermin et aller placer là-bas, il était nul. Et comme ça ne tarde pas, la ligne défensive était à la rue. Koundela, j'ai même compris que Koundela, on lui a proposé 80 millions, c'est pour Chelsea, non? Les gars, je ne sais pas trop, c'est pour où. Mieux il part. Mieux il part, les gars. Je ne sais pas pourquoi on veut toujours garder Koundé chez nous. Mieux il part. Koundé a un sérieux problème, les gars. Il n'est jamais précis. Pour moi, il part. Ça sera une libération totale. Là, on va plus se casser la tête quelque part. Même s'il faudrait qu'on supporte nos joueurs, hein, les gars. Koundé là, c'est à chaque match. C'est à chaque match. Vous allez me dire qu'en deuxième période, il a fait quelque chose de différent, les gars. Rien de différent. Parce que même ce Yamal, quand tu as toujours à préciser que non, il était bon. Moi, j'ai dit qu'il était bon. J'ai fait une vidéo à propos de lui. Il a quand même beaucoup bavardé. Alors là, les gars, je pense que tout le monde était à la rue en termes de ce match, les gars. On n'était pas au niveau. Alors, c'est une bonne nouvelle vu que Rafinha est de retour. J'espère vraiment que les joueurs vont reprendre leurs responsabilités et de faire quelque chose de différent vis-à-vis de ce match, que ce soit pour Girona, que ce soit sur le match de retour contre l'Atlético de Madrid. Et comme ça ne tarde pas, c'est que de bonnes nouvelles, les gars, et tiens à préciser, car même Pedri est en train de faire son retour aussi. Qu'est-ce qu'on dit ici, famille? Breaking, Pedri devrait faire son retour dimanche prochain pour la réception de Levante au Camp Nou. Alors là, les gars, je dis qu'on peut en être fier. Non, j'avoue qu'on peut en être fier. Je pense que le milieu de terrain sera soigné. Alors, quelque part, je reste souvent comme ça, les gars. Je me pose la question à savoir si le véritable problème du FC Barcelone dans cette saison, c'est pas les blessures, les gars. On a trop de blessures, hein. On se blesse trop. C'est notre premier adversaire. Les blessures, je vous assure, alors, les gars. C'est ça. À chaque temps, on a des blessés.
On a des blessés et c'est très important sur les futurs matchs. Et ça nous touche. Voici ça, on se fait rosser. Donc du coup, on doit essayer un peu de contrôler notre jeu, les gars. Quand le joueur est fatigué ou bien quand ça ne promet pas, Hansi Flick, il faut mettre dehors au moins une secours réservé. Vous voyez comment ça se passe au Real de Madrid. Mbappé devait jouer le dernier match, mais il n'a pas joué. Parce qu'on réserve. Les trucs qu'on est en train de dire qu'il avait mal au genou, là, on laisse ça, les gars. On est en train de réserver Mbappé. C'est ce qu'on doit faire avec nous. Lamine Yamal ne doit pas jouer tous les matchs. Les petits matchs comme ça qu'on a joué contre Albacete, Yamal ne devait même pas jouer ce match. Bref, le jour qu'on va comprendre cela, je pense qu'il y aura un changement extrême. Et alors, sans doute, ça bavade un peu de partout à propos de Marc Casado et Hansi Flick. Je ne sais pas si c'est positif ou bien c'est négatif. Breaking. Flick et le Barça sont satisfaits des performances et du développement de Casado, mais ils sont ouverts à un transfert cet été. Le joueur souhaite rester, mais compte tenu de la forte concurrence, le club examinera toute offre reflétant sa valeur. Alors là les gars, pour ceux qui ne savent pas ce qui se passe vraiment, on tient à préciser que Casado dans sa tête est en train de viser l'Arabie Saoudite. Le gars veut nous faire comme trop, les gars. Donc, il veut nous dire que le FC Barcelone a un manque de bif. Du coup, il veut un peu aller raqueter avant de revenir en Europe. Parce que c'est ce qu'il est en train de prévoir. Donc, le petit veut d'abord aller en Arabie Saoudite, se faire ramasser un tas de blé et de revenir maintenant en Europe. Peut-être encore FC Barcelone. Mais pour moi, tu pars, tu ne reviens plus. On a les pépites de la Masia là. Ils vont grimper, revenir prendre ta place. Mais qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi vous ne voulez pas donner le temps au temps de faire son temps, les gars? Vous avez vu à l'âge que Cristiano Ronaldo est allé là-bas. Mais pourquoi vous êtes pressé? En même temps, vous voulez l'argent, en même temps, vous voulez les grands clubs. Je ne comprends pas ce qui se passe. Tu es au FC Barcelone, oui, c'est vrai, on a un problème de thunes, mais patiente. Et ce qui pousse trop là-bas au Paris Saint-Germain, on dit qu'il y avait une concurrence. Même toi, tu parlais de concurrence. Mais de quelle concurrence tu parles, fils? Depuis que Pedri n'est pas là, on vous met tout le temps, vous faites quelque chose qui n'est pas bon. Toi, là, tu ne promets même pas. Parce que j'ai eu à voir comment tu n'étais pas à l'aise des romans quand Flick t'a mis dehors là. Vous vous en rendez compte, les gars? Casado entre, il commence la mise. Il est titulaire. Directement, il se tape un carton jaune. Flick n'a pas tardé de réfléchir et de dire qu'il faudrait que je te remplace parce que vu que tu as un carton jaune, tu peux encore accumuler un autre carton jaune qui peut te pousser à avoir un rouge. Alors le gars a mal pris ça. Hein. Pour lui, il devait continuer la mise. Mais le match était intense et c'était important. Faudrait qu'on réserve tous nos 11. Si toi tu restais là et que tu te coupais un carton rouge, ça devait pénaliser le jeu. Malgré que ça n'a pas tardé à la 85e minute, Eric Garcia n'a pas tardé de se couper un rouge. Alors là les gars, le petit là, pourquoi il réfléchit même comme ça? Pour eux c'est de faire comme les têtes décident. Les gars, ils doivent se remettre en question. Hein. Le football, ce n'est pas ça. Même Neymar est quitté au FC Barcelone disant qu'il y avait une concurrence. Il allait au Paris en termes de blé. Vous avez vu ce qui s'est passé là-bas. Donc si tu dis que tu pars en Arabie Saoudite, il faut partir. Depuis là même tu es titulaire, tu ne fous rien. Alors famille, vous savez très bien que ça fait grave polémique à propos de l'arbitrage qu'on a subi récemment au dernier match. David Benabio n'a pas tardé de sortir du lot et de dire ce qu'il en pense. Qu'est-ce qu'on dit ici famille? Pour réussir le retour de 3 matchs, ce qui me semble tout à fait possible, il faut d'abord se concentrer sur autre chose que l'arbitrage et être plus critique envers soi-même. Alors là, je pense que le gars a raison quelque part. Mais on continue la lecture, les gars. Quand l'adversaire est nettement plus fort, il faudrait d'abord travailler dur, puis progresser. Tout le reste n'est que distraction. Alors là, les gars, je pense qu'il a essayé de réfléchir pour nous. C'est le véritable problème que le FC Barcelone traverse actuellement. Arrêtez de pleurnicher comme le Real de Madrid. Nous ne sommes pas le Real de Madrid. Quand on vient dans un match, même s'il y a une injustice quelque part, concentrons-nous d'abord dans le jeu. Marquons les buts, allons jusqu'à la fin et rapportons les victoires. Maintenant, la VAR va faire son travail. Puis vous allez me dire que vous ne voulez pas l'injustice, vous ne pouvez pas continuer à jouer si vous méritez quelque chose. Les gars, mais qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez faire si on n'admet pas que Yamal a un penalty? Qu'est-ce qu'on peut faire si la personne qui a mal joué à Baldé ne peut pas avoir un carton? Alors là, les gars, à ce niveau, vous devez vous remettre en question et avoir un mental d'acier. Alors, de savoir que nous sommes là pour un seul objectif. Et l'objectif, c'est de gagner. Gagner d'abord avant de voir ce qui se passe. Enlevez d'abord les trucs de pleurnicher comme le Real de Madrid. On n'a pas le temps à faire ça. Notre image ne reflète pas ça, les gars. Donc, du coup, soyez concentrés dans les matchs. Prenez vos responsabilités. Allez de bout en bout, rapportez. Et laissez maintenant le public, la VAR et tout ce qui se passe autour du football faire ce qu'il faut pour l'arbitrage, les gars. Donc, du coup, voici le match qui se prononce aujourd'hui. On va jouer contre Girona. Les gars, on doit se couper une victoire et directement, on cible maintenant l'Atlético de Madrid qui nous a fait du sale. Et pour pronostic, ce que je peux donner, c'est qu'on peut les battre aujourd'hui, peut-être 2 buts, 3 buts, ça va m'arranger. Parce que l'équipe type est là. C'est seulement Pedri qui n'est pas là. Mais on tient à préciser qu'il fera aussi son retour pour le prochain match. C'est le plus important. Bon, c'était tout pour le FC Barcelone, les gars. Direction maintenant le Real de Madrid. Vous savez très bien qu'on parle mari et femme. Et alors là, les gars, restez concentrés et serrez très bien vos ceintures. Peut-être qu'il y a les news là-bas qui dépassent même pour nous. Qu'est-ce qu'on nous dit ici, famille? Gonzalo Garcia prend feu loin de Mbappé. Alors là, je pense que ça promet. Moumbutu, ça ne promet pas chez toi bien. Alors, bilan global. On tient à préciser qu'il a 39 matchs, 11 buts
et 4 assists. Ouais, c'est pas mal. L'Espagnol semble libéré lorsqu'il n'est pas associé aux Français. Avec Mbappé, mieux avec le but. On tient à préciser qu'il a 571 minutes jouées, les gars. Et sans Mbappé, 11 réalisations en seulement 805 minutes. Les gars, le gars a un pétard sans Mbappé. Le gars est en pétard sans Mbappé. On continue famille. L'ombre de Kylian Mbappé est-elle trop imposante pour la pépite madrienne? Alors pour moi, je dis oui. Et je m'explique. Vous devez comprendre que si Kylian Mbappé était là-dessus le précédent match qui s'est joué, il devait d'abord buter tous les 3 buts. Vous savez ça, non, les gars? Tous les pénaltys là, c'est Mbappé qui devait avoir ça. Et même le but que l'autre a inscrit là. Comment il s'appelle là? Son nom m'échappe. C'est Mbappé qui devait aussi inscrire ça parce que la position là était aussi bien reflétée pour Mbappé. Donc pour moi, je pense que l'ombre de Kylian Mbappé est trop imposant. Pas besoin de poser la question, ça s'explique et ça se voit. Moumbutu, les gars, il est trop fort, hein? Oui, vous allez me dire que Gonzalo Garcia et lui, c'est presque le même poste. Ils ne peuvent pas jouer en même temps. Mais il faut dire à Arbeloa de prendre Mbappé, mettre ailier, et de prendre Gonzalo Garcia et de mettre en point principal. Et vous allez voir, tout le monde va jouer. Chacun sera à l'aise et chacun également va prouver de quoi il est capable. Moi, je vous donne même les conseils, les gars. Vous connaissez tous que depuis que Kylian Mbappé a commencé à jouer au ballon, là où il était en pétard en Coupe du Monde, je ne me trompe pas, 2018, il jouait ailier. Il jouait ailier, il n'était pas en point principal. À quel moment? Bref, les gars, bref, on continue même. Je ne sais même pas pourquoi je vous donne les conseils. En parlant de Gonzalo Garcia directement, ça me rappelle quelqu'un qui a fait une différence extrême à propos de ce match. Alors, c'est qui? C'est Trent Alexander-Arnold. Qu'est-ce qu'on nous dit ici, famille? Trent est tellement intelligent. Son IQ, sa qualité, sa compréhension du jeu, il est incroyable. Alvaro Arbeloa aime extrêmement Trent Alexander-Arnold. Alors, il dit ceci. Nous avons la chance d'avoir un joueur comme Trent, un grand joueur, mais ce n'est pas nouveau. Il retrouve son niveau best version. L'anglais aussi avec moi, les gars. J'ai lu un mot anglais. Bref, les gars, pour moi, je pense que le gars est en pétard. Depuis qu'il est arrivé au sein du Real de Madrid, il y a un changement extrême. Avec le match que j'ai eu à voir là, je ne sais vraiment pas si c'est un retour ou bien c'est un prendre. Mais je pense que si le Real de Madrid continue comme ça, ils sont sur une bonne ligne droite. Et ils ne vont pas tarder de faire quelque chose de bien. Mais ça ne veut pas dire que vous pouvez gagner quelque chose. Hein, parce que je sais que vous avez de cibler beaucoup de choses. Vous ne pouvez rien gagner cette saison. Préparez-vous pour l'autre saison qui arrive. Parce que cette saison-ci, il n'y a rien pour vous. Parce que si je me permets de dire ça, Valverde n'est pas de sortir et de dire ce qu'il en pense. Qu'est-ce qu'il dit ici, Valverde? Si nous pouvons gagner la Champions League, bref, on pose la question et il répond par une autre question. Et toi aussi. Bref, il dit ceci. Si je disais non, ce serait une honte pour moi en tant que capitaine du Real de Madrid. Mais les gars, est-ce qu'on lui a foncé de dire oui? Il doit dire non parce qu'ils savent qu'en cette saison, ils ne peuvent rien gagner. En Champions League, les gars là, ce qu'ils sont en train de faire en Ligue Galas est en train de les tromper. Parce qu'ils sont en train de faire, si c'est 8 victoires consécutives, directement ils pensent qu'ils peuvent avoir quelque chose en termes de Champions League. Les gars, il faut leur dire que la Ligue, c'est pas la Champions League. Un club, si c'est de la 8e division, vient les battre et ils pensent qu'ils peuvent faire quelque chose de mieux à propos de la Champions League. Les gars, faut dire aux gars de Real là qui se remettent en question. Ils ne doivent pas se repérer sur un seul match et en croyant qu'ils peuvent faire quelque chose de mieux sur la Champions League qui s'annonce. Vous ne pouvez pas gagner champion. Même les propos qu'Abeloua est en train de verser partout là, les gars, vous ne pouvez rien gagner. Pour finir la vidéo, les gars, il y a quelque chose qui ne va pas plaire à nos voisins. Parce que, non, c'est pas bon à entendre. Qu'est-ce qu'on dit ici, famille? Officiel. André est élu joueur du mois en Ligue 1, les gars. Les voisins d'à côté, ça va pas les plaire. Le joueur brésilien devance Mason Greenwood et Pavel Sucre pour son premier mois au sein du championnat français. Alors là, les gars, le Real de Madrid, vous avez vu ce que vous avez fait? Est-ce que vous avez vu ce que vous avez fait? Vous n'avez pas pu laisser le petit dévoiler sa capacité et sa force de frappe au sein de votre maillot. Aujourd'hui, il arrive en France, il fait quelque chose de malade et d'extraordinaire, les gars. Bref, moi j'ai une proposition pour toi, André. Moi j'ai une proposition extraordinaire pour toi. Et c'est que ça va te plaire. Il faut venir au FC Barcelone, on va t'accueillir. Tu viens, on te met le maillot du FC Barcelone. On se retrouve dans le même stade avec le Real de Madrid et on les tabasse. Donc viens en Espagne, plus précisément au FC Barcelone. On va t'accueillir comme un roi. Et tu vas discuter tous les matchs. Je t'assure, tous les matchs. Tu ne vas pas chauffer les bancs. Tu ne pourras pas chauffer les bancs. Qu'est-ce que vous en pensez, les Barcelonais? Qui viennent, non? Moi, je l'attends, les gars. Qu'ils viennent. Yomi verra qui sera très bien accueilli, les gars. Bref, moi, je m'arrête là, les gars. On se concentre maintenant sur le match qu'il y a aujourd'hui. Je tiens à préciser, le FC Barcelone a l'obligation de gagner ce match. Là, ça va nous permettre d'avoir confiance en nous et de cibler maintenant le match de retour contre l'Atlético de Madrid. Là où on ne va pas tarder de prendre notre revanche. Et c'était tout pour cette vidéo, les gars. J'espère que vous avez aimé. N'oubliez pas de vous abonner, de partager au maximum car c'est ça qui fait le référencement. Comme je tiens toujours à dire, c'est gratuit. Tu likes, tu partages et tu t'abonnes. Je suis sûr qu'il y a quelqu'un de ton entourage qui peut aimer ce que je fais. Donc du coup, n'hésite pas à le partager. Et on se dit à plus pour une nouvelle vidéo.